Salut tout le monde, j'aimerais vous parler du défi Inktober 2019. Donc là on est dimanche, donc c'est pas vraiment jour -1, mais ça c'est l'illustration que je vais poster demain. Donc c'est juste le lundi. Hop. Et puis après moi, j'avais envie de faire ça sous forme de rectangle, toujours identique. Donc j'ai déjà préparé des croquis. J'ai pas envie que ça devienne un fardeau pour moi, donc ce que je fais c'est que je fais d'abord tous mes croquis. Et comme ça le jour J j'ai juste à ancrer et à partager l'image. Voilà ce que je compte faire. Donc là j'ai préparé jusqu'au jour 7 enchanté. Donc j'ai préparé une petite histoire pour les 31 jours. Donc il y aura des personnages récurrents, il y en a qui vont disparaître, il y en aura des nouveaux, enfin bref. Une petite histoire sympa. Je vous laisserai découvrir ça. Donc pour moi, le truc c'est que ça fait un peu plus d'un mois que j'ai débuté le dessin. Donc c'est... Voilà, ça va pas être évident. Surtout l'ancrage, du coup, ça fait un mois que je m'entraîne un peu sur les proportions, la structure, les postures. Mais du coup l'ancrage, c'est vraiment quelque chose de... une étape supérieure, quoi. Donc bah voilà. Sinon si je peux faire voir un peu. Donc ça c'est les trucs que je faisais tout au début. Donc je crois que j'ai commencé à apprendre le dessin le 20 août. Donc ça c'est des trucs que je faisais dès le départ. Donc là j'ai crayonné avec un stylo bic, enfin un stylo à encre rouge. C'est juste pour voir un peu, j'ai essayé de faire les visages de trois quarts mais... Donc voilà, donc ça c'est vraiment il y a un mois quoi. Là ça c'est mon réveil matin, j'ai essayé de reproduire. Donc j'ai vu que j'étais beaucoup plus fort en dessin d'observation qu'en dessin d'imagination, mais c'est logique. Donc ça c'est des petits exercices à faire. Les lignes droites, les lignes courbes. Donc j'ai chopé le maximum d'informations sur internet et puis j'ai bossé. Tout ça. Là c'était un peu étude de nez. Un peu. Ça c'est des dessins d'observation que j'ai fait. Donc petit écureuil, petit cerf. Donc là l'ours, j'y suis carrément pas arrivé. Même en observation, bon là c'est pas l'observation, c'est l'imagination. Là c'est l'observation, mais j'arrivais pas. Donc là je l'ai refait. On voit que j'ai mieux compris la forme. Là c'est un étourneau caronculé mâle. Là, travail sur la gesture, posture en français. Des dessins de 5 minutes. Donc j'ai fait ça sur le site Line of Action ou je sais pas quoi, un truc en genre. Je mettrai sûrement en barre de description. Donc là on va mal voir, hein, ça va pas être terrible. Un dessin en 5 minutes encore. Ça c'est un dessin en 10 minutes. Pareil, 10 minutes. J'arrivais moins à faire cette forme là. Celui-là, bon bah, j'ai bien marqué. Attention à l'axe de la tête, point d'appui. Parce qu'en fait, le pied, enfin, l'appui est mal fait. C'est pour ça que ça donne un aspect un peu... Enfin bon, on est là pour apprendre. Là, c'est étude de nez un peu. Il y a un œil ici qui se balade. Pareil, nez, bouche. Toujours de face pour l'instant. C'est des expressions. J'ai pris des notes.
Pareil, étude sur l'œil. Comprendre qu'en fait l'œil n'est pas ovale, et qu'il forme une sorte de losange, mais pas symétrique. Avec la pupille qui se retrouve, la diagonale entre les deux. C'est une technique que j'ai apprise et je trouve que c'est pas mal. Hop, oreille de profil, donc pareil, une technique avec l'espèce de rectangle par rectangle. Donc là c'est étude corps féminin, un peu style manga. Là c'est différents visages vus de plusieurs angles de vue. Donc après j'ai fait plein de postures. Étude, observation. Proportion et puis mise en action. Des très bons exercices. Voilà. Ceux qui savent, je pratique le wushu Shaolin et donc ça c'est deux postures de base. C'est pour ceux qui connaissent ou pas, ceux qui connaissent pas, le mabu, le gongbu. Donc là j'ai essayé de les reproduire en dessin. C'est pas évident, on voit bien la proportion qui est pas du tout bonne. Donc ça bien sûr c'est des dessins que j'ai réalisés chaque jour. Donc chaque page est à peu près une journée ou deux. Enfin à peu près 2 ou 3 pages par jour je veux dire. Là j'arrivais pas à faire les vues plongée contre plongée du visage. En fait ce qui me choquait, ce que j'arrivais pas à faire c'était l'orientation des oreilles. On voit bien que les oreilles sont beaucoup plus basses quand on regarde en contre-plongée. Et pareil en plongée, les oreilles sont plus hautes. Mais bon c'est logique. Mais là, dessin d'observation. Donc là, je suis en train de vous faire voir en fait tous les dessins que j'ai fait depuis un mois, quoi. Ah, d'autres dessins, j'ai dessiné des trucs qui traînaient. En dessin d'observation, une bouteille d'eau, une souris. Une merde, je me souviens plus du nom. C'est pas une théière, c'est un chauffe-eau quoi. Je me souviens plus. Là c'est un bouchon. Il y a quoi d'autre? Là c'est un bidon. Donc en fait, on voit que c'est des feuilles qui sont agrafées. En fait, c'est au lieu de jeter les papiers au boulot, je les récupère et je dessine dessus. Donc là, c'est étude de la plongée, la contre-plongée, perspective, proportion, structure, les trucs de base quoi. Quand on apprend à dessiner, c'est les trucs qu'il faut faire au départ. On voit bien. Donc je suis encore en train de bosser sur tout ça, bien sûr. Un œil. Ah, les cercles, les ellipses. Voilà, ligne droite. Un petit personnage, je sais plus, ça arrache. La tronche. Là, pareil. Perspective, structure. Donc là, c'est un petit exercice pour se familiariser avec la 3D. On dessine des cubes, on essaie de les faire tourner. Perspective.
Là, je me suis entraîné un peu sur les mains, on va la voir tout de suite après. Là on voit un point fermé. Donc, comme j'avais pas mal de mal, ça se dit pas mais j'avais pas mal de mal, donc je me suis entraîné sur les mains. Donc c'est ma propre main que j'ai dessinée. Je vais prendre la structure. Voilà, ça c'est bon. Et ça c'est des tests que j'ai fait à l'ancrage pour le défi Inktober. Donc je voulais faire un arbre, donc je voulais voir ce que ça donnait au niveau de l'ancrage. C'est un truc que je fais pas beaucoup, c'est l'ancrage, je dessine toujours au crayon, au critérium, et puis je laisse comme ça en fait. Mais c'est vrai que ça fait carrément plus classe une fois que c'est bien ancré. Donc là c'est mon personnage, ça c'est deux personnages qu'on retrouve sur l'illustration de base. Je vais vous faire voir. Hop, la fille qui est ici et le mec qui fait du wushu là qui tient un sabre. On retrouve là. Ça c'est un personnage qu'on retrouve dans le un peu plus tard dans le défi. Et ça sinon voilà c'est le caillou et l'arbre que je voulais tester. On se retrouve sur mon ordinateur. Je vais vous faire voir quelques trucs que j'ai fait aussi en digital. Donc ça c'est l'un des premiers trucs, hein. Entraînement, vue de face, à la tronche des trucs. Là j'aime bien, proportion à chier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Étude de main. Hop. Et puis j'ai fait plusieurs petites mains. Hop, style cartoon. Avec 4 doigts. Hop. Donc ça c'est le corps. Un peu style manga un peu. Donc c'est ça qui est bien quand on s'entraîne à dessiner, on peut s'entraîner sur tous les styles. Donc ça, c'est un autoportrait. Je vous mettrai la photo de référence, je vais la mettre comme ça. Je mettrai la photo de référence juste à côté. Voilà, un autoportrait. Qui est pas très bien, qui est pas bien réussi, mais bon. C'est mon premier autoportrait, hein. Donc on se moque pas. Hop. Ça c'est étude de proportion. Donc là j'ai pris des notes, je dessine un peu les os grossièrement, hanches, tout ça. Donc ça c'est des trucs à faire, hein, c'est pas mal. Ça permet de comprendre, d'avoir des petits déclics. Hop, une petite posture, un mouvement. Là, je voulais faire le bâillement un peu, mais pas évident. Hop, encore étude de forme. Là, un peu en plongée, contre-plongée, trois quarts. Ah, c'est intéressant. Même de travailler au digital, ça permet de s'entraîner d'une différente manière. Donc là, c'est une illustration sur laquelle je bossais au départ. Puis je me suis dit, en fait, je me suis rendu compte quand j'ai dessiné la fille, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de problèmes avec les proportions, donc là je l'ai refaite entre temps. Mais au début, j'arrivais pas à faire ce résultat-là. Donc là, le monstre, c'est un espèce de dragon bizarre, un extraterrestre en fait, que j'essaye de designer. Donc là, je suis encore. De toute façon, je vais mettre tout ça de côté parce qu'il y a Linktober qui arrive, donc tout ça, ça va être en stand-by pour l'instant. Mais c'est un truc que je reprendrai, c'est de la SF, quoi, une petite illustration SF, qui pourrait peut-être déboucher sur une petite histoire sur quelques pages, style bande dessinée, quoi.
J'ai déjà des idées là-dessus. Voilà, voilà. Ça c'est quoi? Ouais, ça ce sera du coup l'héroïne du truc. La fille qu'on voit de dos là. Donc, je regarde un peu les caractéristiques. Merde. Hop. Caractéristiques un peu. Là c'était le sketch. Un peu l'ancrage. Hop. Pourquoi j'en ai fait deux? Là, je fais des tests de coiffure. Ça aussi c'est un truc qu'il faut que je perfectionne. J'arrive pas là. Les cheveux c'est un truc mais... hop. Et là, le dernier truc que je faisais juste avant de partir sur Linktober, j'étais sur cette illustration-là. J'ai envie de m'amuser un peu. Alors, je voulais pas que ce soit si compliqué au départ, je voulais juste faire un personnage avec une arme. Finalement, je suis parti dans un délire. Ce serait en fait des guerrières un peu style Amazon qui sont en train de zigouiller une population de, de sangliers humanoïdes. Et c'est des barjots. Et voilà. Donc là, c'est mon croquis. Donc là, c'est mon croquis. Donc là, on voit la tête d'un des sangliers humanoïdes. Qui sont pacifiques en fait. Hein. En fait, les méchants dans l'histoire, c'est eux. Donc je voulais faire peut-être une illustration derrière où tu vois plein de femmes qui se lancent à la guerre quoi, avec leurs armes à la main. Et donc là-dessus, j'ai fait un système. Là, j'ai créé les valeurs. Donc justement, c'est un autre point aussi, il faut que je m'entraîne, hein. Mais bon, c'est normal, hein. Ça fait qu'un mois que je dessine en même temps. Mais c'est le digital painting. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait cette illustration là, c'était pour m'entraîner un peu au digital painting. Donc là j'ai fait le système de valeurs. C'était où? C'était là, hop. Après j'ai essayé de mettre un peu en gros les couleurs de base que j'avais envie d'utiliser. Donc le jaune et le vert, c'est pas mal. Ça pas mal. Et là du coup, ça doit être sur un autre fichier, j'ai dû l'incrémenter, ça doit être le 004, sûrement. 003 il est pas. Mais c'est pas grave. Moi je me suis entraîné un peu au digital painting, j'ai essayé de faire des trucs, mais j'ai pas réussi. C'est assez balèze, donc c'est un truc qu'il va falloir que je travaille. Là, c'est des trucs que j'ai fait. Ça, c'est. Ça fait un petit moment, ça aussi, que je l'avais fait. Ça, c'est une façade. Une des. Enfin, comment dire? Une des façades de ma maison. Je me suis installé dans un transat et puis j'ai dessiné. Et je me rends compte que cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Et bien voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut!